Hello à toi et bienvenue dans ce tuto où je vais t'expliquer comment ajouter ou modifier un compte bancaire professionnel ou classique quand tu es sur ton espace professionnel impôts.gouv.fr. Que tu sois en freelance ou en société, c'est la même chose. Donc, tu vas te connecter à ton espace professionnel et tu as normalement un truc qui s'appelle gérer les comptes bancaires. Tu vas cliquer dessus. Là, on va te demander ton numéro de sirène. Donc, tu vas mettre ton numéro de sirène, tu vas le choisir et tu vas mettre le super code. C'est pas le mien, c'est un qui est généré aléatoirement et tu fais continuer. Alors là, ce que tu vois, c'est qu'il y a déjà un compte bancaire qui est renseigné. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux consulter, le supprimer, et cetera. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau compte bancaire. Donc là, par exemple, je fais déclarer un compte bancaire. Ici, on va indiquer directement l'IBAN. Et ici, on doit indiquer le BIC. Alors, c'est normal si ça ne va pas jusqu'au bout. Dans certains cas, ça ne va pas jusqu'au bout, donc tu laisses vide. Et ici, on demande des précisions. Moi, je préfère préciser Revolut Business. Comme ça, je précise que c'est mon compte Revolut Business que j'ajoute. Je fais continuer. Ici, ça va être important, on est sur la partie désignation du titulaire du compte bancaire à débiter. Donc, le titulaire du compte, c'est quoi? Est-ce que c'est un professionnel ou un particulier? Si c'est un compte particulier que tu as, donc tu vas mettre particulier, mais si c'est un compte professionnel, il faut cliquer sur professionnel. Donc, la forme juridique en micro-entreprise, on est en EI. De toute façon, tu ne pourras pas mettre trop. Tu mets EI. Moi, je suis en SARL, donc je mets SARL par exemple. Et raison sociale, normalement, c'est censé être ton nom, ton prénom et la mention EI. Par exemple, moi, ça serait Florent Charpentier, EI. Si tu es en société, normalement, là, par exemple, ça serait SARL et moi, la Microbayflow, qui est le nom de la boîte qui détient le compte bancaire. Après, si tu as un doute, tu laisses particulier, tu mets ton nom et ton prénom ici. Puis, on te demande le département. Donc, j'imagine où est ton entreprise. Hop, 51, la commune. Et là, moi, c'est le 6 rue Édouard Mignot. Hop, comme ça, ils ont tout. Et là, on voit désignation de l'établissement. Donc, ils ont reconnu quel établissement c'était derrière. Et là, tu fais continuer. Donc, là, tu es sur l'étape de récapitulative, la confirmation. Tu fais confirmer. Tu vas recevoir un message d'erreur, enfin un message d'avertissement qui dit attention d'éditer le mandat et de l'envoyer à votre banque avant tout paiement d'impôts, etc. Aucune édition de mandat nécessaire pour les paiements d'impôts ou taxes sur rôle. Donc, tu vas faire fermer. Et c'est là que c'est important. Tu vas ici faire éditer le mandat B2B. On va te demander ici d'aller dans la partie confirmation du compte bancaire et du titulaire. Tu cliques et tu fais confirmer l'édition du mandat. Une fois que c'est fait, tu as un petit message enregistrement effectué et tu peux télécharger le mandat de prélèvement. Ce document PDF, il est ultra important parce que c'est ce qui servira à ta banque, par exemple, pour dire attention, il va y avoir des prélèvements faits par tel organisme, donc accepter les prélèvements. Donc là, si je reviens avant, je vois que c'est valide, mais dans certains cas, par exemple, si tu as un compte bancaire qui n'est pas professionnel, peut-être que ça ne sera pas forcément valide. Moi, je t'invite à contacter directement ta banque et de leur donner ton mandat de prélèvement. Il vaut mieux que tu leur envoies et que tu sois sûr que tu sois prélevé sans aucun problème. C'est tout concernant le tuto sur comment déclarer un compte bancaire sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut, ciao!